Chers leaders, bonsoir, bienvenue sur la chaîne Investir en Afrique. Dans cette vidéo, nous allons vous parler du pétrole, le token pétrole, sa variation, pourquoi le prix du pétrole monte et baisse. C'est dit à quoi? Qui sont les détenteurs réels du pétrole? Quelle est l'influence des clients de pétrole qui détiennent des petits montants de tokens? Est-ce que ça influence sur le prix du token, du pétrole? Voilà, c'est sur ça on va parler dans cette vidéo et sans tabou. Donc à un moment, il n'y a pas très longtemps, le pétrole a eu des problèmes, c'est ce qu'on nous a dit, et qu'avec la fluctuation de la valeur du Bitcoin, Petron P a été obligé de créer sa propre monnaie qui s'appelle le Petron. Et depuis lors, nous avons beaucoup de difficultés. On est passé par MetaMask, de MetaMask, il faut maintenant stocker ces tokens, il faut maintenant les swapper pour convertir en Ethereum. De l'Ethereum aussi, il faut le swapper pour avoir du Bitcoin, ou sinon il faut le vendre en Ethereum. Et tout ça, c'était pas des choses connues du public, surtout africain, qui est rentré à fond avec la plateforme Petron-P. Beaucoup de gens ont investi et beaucoup de gens sont en train de perdre de l'argent. Alors, actuellement, tout récemment, on a dit on peut retirer avec, avec du Bitcoin. Et quelle est la procédure? Il faut venir dans mon compte. Maintenant, il faut remplir le portefeuille Bitcoin. Voilà, comme d'habitude, vous le remplissez, vous sauvegardez. Quand vous le faites, vous venez. Alors, maintenant, il y a une remarque. Quand on vient sur Uniswap et qu'on regarde la valeur du pétrole, nous, on est payé sur la base de 5000 $ par un pétrole. Et quand vous vendez, lorsque vous avez 5000 $ et que vous achetez un pétrole, automatiquement, si la valeur du pétrole est à 398 $ comme en ce moment exactement, vous venez de perdre, écoutez bien, 4000 à peu près, 4400 $ gratuitement. Est-ce que le prix du pétrole va monter? Une très belle question, on n'a pas la réponse et le pétrole ne cesse de perdre ses valeurs, c'est dommage. Alors, quand on vient sur Etherscan, on voit ici les transactions faites par les gens sur pétrole tous les jours. Vous voyez les quantités, vous voyez la date, il y a 3 jours, à peu près 3 jours, les transactions qui ont été faites, vous voyez, et tout ça c'est les transactions. Alors, sur l'autre page, on va se diriger, regarder qui sont les détenteurs. Alors, quand vous regardez sur ce site, qui est un site fiable, qui montre la transaction, le détenteur de pétrole, il y a une personne qui a cette adresse qui détient 71% de pétrole, soit une valeur de 35 721 pétrons sur les 50 000. C'est extraordinaire. Alors, après ça, il y a Uniswap. Uniswap, c'est normal. Uniswap a 1,5% seulement. 1,5%, soit 750 pétrons. Et ça, c'est lié à nos swaps. Vous avez un pétron, vous faites du swap pour avoir de l'Ethereum. Lorsque vous aurez de l'Ethereum, en ce moment, Uniswap va avoir du pétron. Donc, c'est le stock actuel sur Uniswap qui est tout à fait normal. Au-delà de ça, la troisième personne, il a 102 pétrons. Il est à la position, il a 0,2% de pétrons. Après, il y a 30 pétrons. Vous voyez, donc c'est des petites quantités, 0,05%, 0,05%. Donc, techniquement, nous ne pouvons pas être d'accord qu'on peut influencer le prix du pétrole. Celui qui influence le prix du pétrole, c'est celui qui a cette adresse. Et nous savons tous que c'est le propriétaire de Petron Pay qui détient 71%. Il y a ce qu'on appelle du ping-pong dans la crypto-monnaie, c'est-à-dire on a la possibilité d'introduire nos pétrons et de le retirer. Maintenant, quand on retire, la valeur baisse drastiquement. Et c'est ce qui arrive avec le pétron. L'autre jour, les gens m'ont appelé, ils ont dit qu'ils ont lancé leur retrait. En ce moment, le pétron était à plus de 1000 $. Au moment du retrait, le pétron était à moins de 800, 600, 700 $. Alors, qui est le grand perdant dans cette affaire? C'est les clients qui ont investi leur argent dans Petron Pay. Je pense que le moment est arrivé
pour qu'on règle ce problème. Si vraiment, si réellement, on est en mesure de faire des retraits en Bitcoin lorsqu'on fait 100% dans la semaine, ça veut dire que le Bitcoin n'est plus le problème pour Petronpay. Alors, essayons ensemble de régler ce problème afin que les gens puissent retirer leur argent. Donc, les détenteurs, le plus grand détenteur du Petron à 71%. Donc, si on peut influer sur le prix du Petron, c'est uniquement lui qui le fait. C'est pas en disant ne faites pas vos retraits, stockez vos pétrons sur le compte MetaMask, ça permet au prix de monter jusqu'à 5000 $. Ceux qui disent ça n'ont pas une idée de ce que c'est la crypto-monnaie, parce que c'est faux, c'est archi faux. Donc on règle ce problème pour que les gens puissent faire des retraits sur Petronpay. On en a besoin, on en a besoin. Quand tu regardes ce compte là, dans ce compte il y a 750 $. On le stocke, mais ça sert à absolument rien du tout. Ici, on dit, pour faire le retrait en Bitcoin, si par exemple tu as investi 50 $, il faut pouvoir avoir dans ton compte en une semaine 50 $. Et pour le faire, il faut faire des parrainages. L'air ne pas de faire de parrainage. Essayons ensemble tous les leaders, disons-nous la vérité, voyons la réalité en face et faisons face à ces problèmes. C'est uniquement ça, avec ça qu'on peut régler ce problème. Alors, comme on dit dans le langage de Petronpay, rendez-vous au sommet. Et le sommet, on l'aura que lorsqu'on règle ces problèmes. Et je pense qu'on est en mesure de les régler. Donc, réglons ensemble. Si on n'est pas en mesure de les régler, réfléchissons ensemble en tant que leader. Comment régler ces problèmes? Voilà, c'était une belle analyse pour vous permettre de comprendre et de connaître celui qui détient le plus de Petronpay et le plus de pétrons. Voilà. Et quelle est l'utilité de garder son pétron? Est-ce que ça va nous apporter quelque chose? Voilà, c'était ça. Rendez-vous au sommet.